الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui encore, nous allons à la rencontre d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, ce n'est pas un nom, mais trois en vérité que nous allons discuter, puisqu'on va parler du nom d'Allah Ghafir, mais également Al-Ghafour et Al-Ghaffar. Alors, tout d'abord, linguistiquement, Ghafara, qu'est-ce que ça signifie en arabe? Donc, cela signifie pardonner, mais pas uniquement, ça signifie également recouvrir quelque chose, effacer quelque chose ou ne pas tenir rigueur, ne pas tenir compte de quelque chose qui a été fait. Alors maintenant, quand on parle du nom d'Allah, Ghafir, qu'est-ce que ça signifie? Donc Ghafir est celui qui pardonne nos erreurs, qui efface nos péchés, qui ne tient pas compte de nos mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala a même une sourate qui s'appelle sourate Ghafir, dans laquelle il nous parle justement de toutes ses erreurs et de sa manière de nous pardonner. Donc Al-Ghafir est celui qui le jour du jugement peut dire « Eh bien, je ne vais pas comptabiliser tes erreurs, je vais oublier toutes ces mauvaises actions que tu as faites. » Il va nous dire « Abdi, ô mon serviteur, je t'ai recouvert tes erreurs, tes défauts lorsque tu étais vivant. Et aujourd'hui, le jour du jugement, je les efface, je les pardonne, je n'en tiens pas rigueur. Tu ne seras pas châtié pour ça, tu ne seras pas puni pour ça, ce ne sera pas comptabilisé comme si tu n'avais rien fait. Subhanallah. Donc ça, c'est son nom, Ghafir. Alors maintenant, pourquoi les deux autres noms et qu'est-ce que ça rajoute comme complément et comme subtilité en plus? Alors lorsqu'on dit que Allah est Al-Ghafour, Al-Ghafour, donc avec cette manière, cette amplification, cette prolongation à la fin du nom, indique une amplification dans l'objet, la globalité. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite dans ce qu'il peut pardonner, il peut tout pardonner. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs dans Surat Az-Zumar. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah appelle ses serviteurs qui sont allés très loin. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Comme si on avait dépassé toutes les limites. Et lorsqu'on dépasse toutes les limites, Allah nous dit tout de même لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Allah peut pardonner tous les péchés. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'erreur qui soit impardonnable. Allah n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas dire ça c'est pas pardonnable et ça c'est pas pardonnable. Allah nous dit tout est pardonnable. Allah n'a pas de limite. Pourquoi? Innahu huwa al-Ghafour ar-Rahim, parce qu'il est Al-Ghafour. Donc Al-Ghafour apporte ce complément à Ghafir pour nous dire Allah, oui, est celui qui pardonne, celui qui efface, celui qui recouvre vos péchés et vos erreurs. Et sachez que Al-Ghafour lui dit que vous n'avez pas de limite. Il n'a pas de limite dans les erreurs qu'il peut pardonner et les péchés qu'il peut pardonner. Donc rien n'est impardonnable. Ne vous fixez pas de limite au-dessus de laquelle vous pensez qu'Allah ne vous pardonnera pas. Non, Allah est Al-Ghafour, il peut tout pardonner. Ensuite, Allah rajoute ce nom qui est Al-Ghaffar. Alors Al-Ghaffar, qu'est-ce qu'il ajoute comme complément? Il ajoute le fait que c'est une amplification dans la temporalité, dans la fréquence. Donc Al-Ghafour est celui qui peut tout pardonner et Al-Ghaffar est celui qui pardonne à chaque instant, qui pardonne sans cesse, qui pardonne en continu. Subhanallah. Donc lorsque Allah nous dit qu'il est Al-Ghaffar, eh bien il est en train de nous dire que il n'y a pas un jour de la semaine où on se fait pardonner, ce n'est pas tous les vendredis qu'on se fait pardonner, ce n'est pas uniquement pendant le Ramadan qu'on se fait pardonner, il n'y a pas une heure de la journée où on se fait pardonner. Non, Allah nous pardonne sans cesse, en continu, à chaque seconde, sans qu'il n'y ait aucun moment ni aucune limite, que ce soit dans la quantité ou dans la temporalité, subhanallah. Donc Allah est Ghafir, il est Ghafour, il est Ghaffar, donc il est en train de nous dire je peux effacer vos péchés, quelle que soit leur taille,
et à chaque instant, je le fais sans cesse, en continu. Subhanallah. Alors maintenant qu'on a compris ce que signifiaient ces noms d'Allah, comment les vivre et comment leur donner un impact dans notre quotidien, 3 conseils, Inch'Allah. Le premier conseil, il peut sembler évident, mais il ne l'est pas quand on voit notre quotidien, eh bien c'est de demander à Allah pardon. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres qui font des erreurs. Le messager de Dieu nous dit « Kullu ibn Adam khata » chacun d'entre vous est un être humain. Les êtres humains ne sont pas parfaits. Les êtres humains ont des faiblesses. Les êtres humains ont des hauts et des bas. Donc nous ferons des erreurs. On va en faire du jour où on commence jusqu'au jour où on revoit Allah subhanahu wa ta'ala, au jour où on décède. Donc on fera des erreurs en continu. Maintenant, quelle est la vraie question? La vraie question, c'est pas est-ce que tu fais des erreurs ou tu n'en fais pas, puisque tu en feras. Allah nous a créés comme ça. La vraie question, c'est est-ce que j'ai conscience de mes erreurs et est-ce que je souhaite être pardonné pour mes erreurs? Et c'est là qu'on voit la différence entre celui qui revient vers Allah et celui qui ne revient pas. Celui qui demande pardon et celui qui ne demande pas pardon. Subhanallah. Donc, je m'invite moi-même et chacun d'entre nous à avoir un moment quotidien où on revient vers Allah, on lui dit « Ya Allah, je suis un être faible. Ya Allah, je fais des erreurs. Ya Allah, j'ai fait telle bêtise. Ya Allah, je souhaite gagner ton pardon. Ya Allah, je souhaite que tu effaces mes péchés. Ya Allah, je souhaite revenir le jour du jugement et n'avoir rien à me reprocher parce que tu auras tout effacé. Ya Allah, je souhaite rentrer au paradis sans avoir à rendre des comptes. Alors Ya Allah, efface mes erreurs, efface mes péchés, Ya Rabbal Alamin. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le niveau qu'il avait, et le fait qu'Allah lui avait effacé tous ses péchés passés et futurs, demandait à Allah pardon des dizaines de fois, voire des centaines de fois par jour. Sayyidina Ibrahim demande à Allah pardon dans le Coran. Sayyidina Moussa demande à Allah pardon. Sayyidina Adam demande à Allah pardon. Donc quand est-ce qu'il viendra le jour où on aura pris conscience de ça et qu'on aura dans notre quotidien un moment d'istighfar, un moment où on dit « Ya Allah, je te demande pardon pour les erreurs que j'ai pu faire, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans le passé, Ya Rabbal Alamin. Pardonne-moi parce que tu es Ghafir, que tu es Al-Ghafour et que tu es Al-Ghaffar. Alors je t'appelle à chaque instant, Ya Allah, et je sais que rien n'est impardonnable. Alors même les plus grands de mes péchés, Ya Allah, efface-les. » Subhanallah. Le deuxième conseil que je me donne et que je vous donne, c'est de ne pas nous faire arnaquer par Al-Shaytan. Parce que Shaitan va venir à nous et il va nous dire « ne demande pas pardon ». Parfois parce qu'on n'a pas le temps ou parfois parce que soi-disant on est allé trop loin et que ce péché ou celui-là est impardonnable ou que ça fait trop longtemps que je ne suis pas revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté de Shaitan, c'est de faire qu'on ne demande pas pardon. Donc Allah n'arrêtera de nous pardonner que le jour où on arrêtera de demander pardon. Rien n'est impardonnable comme on l'a dit et Allah nous pardonne sans cesse à chaque seconde parce qu'il est Al-Ghaffar, Al-Ghafour. Donc ne laissons pas à Shaitan nous arnaquer et nous faire croire qu'on est voué à l'enfer, qu'on est voué à ne pas être pardonné, qu'on est allé trop loin ou qu'on est trop mauvais. Tout ça, ce sont des ruses de Shaitan. Allah est Al-Ghafour, Al-Ghaffar. Donc ne laissons pas à Shaitan gagner et revenons vers lui à chaque instant. Et troisième et dernier conseil, Inch'Allah, si on veut gagner le pardon d'Allah, un des efforts qu'on peut faire dans cette vie, eh bien, c'est de pardonner nous aussi à notre tour. Donc il arrive qu'on subisse des injustices, il arrive que quelqu'un me parle mal, il arrive qu'on m'affecte ou qu'on me dise quelque chose qui me fait du mal, qui me rend triste. Eh bien, on peut pardonner aux gens. On doit pardonner aux gens pour qu'Allah nous pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à Abu Bakr as-Siddiq durant cette histoire où sa fille a été accusée à tort d'adultère, subhanallah. Il dit essayez de pardonner, d'effacer, de tourner la page. Pourquoi? Pour qu'Allah puisse vous pardonner en retour. Donc un conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous, essayons de résoudre les problèmes que nous avons avec les gens, les conflits, les injustices qu'il y a pu avoir, les mots qui ont pu être échangés, qui ont fait du mal d'un côté ou de l'autre. Essayons d'avoir des cœurs apaisés, de pardonner pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous pardonner en retour. C'est le mois du Ramadan, c'est le moment où Allah subhanahu wa ta'ala décuple son pardon, où il pardonne toutes choses. Essayons de lui demander pardon à chaque instant, chaque jour, chaque nuit, en espérant qu'on sortira du mois du Ramadan en n'ayant plus aucun péché, Inch'Allah, et où Allah nous aura inscrits parmi les gens
du paradis qui y rentreront sans avoir à rendre des comptes, sans passer par l'enfer, sans aucune punition, sans aucun péché, directement au paradis, Inch'Allah. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى